Comment je suis devenue enseignante de mathématiques? Alors ça, c'est une question que je retrouve beaucoup sous mes vidéos. Tout commence avec le baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, que j'obtiens avec la mention très bien. Une fois le bac en poche, qu'est-ce que je fais ensuite? Il faut savoir que depuis toute petite, j'ai une passion, c'est le spatial. Alors mes enseignants me conseillent d'aller en CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, et d'essayer d'obtenir SUPAéro, qui est l'école numéro 1 en ingénierie aérospatiale. Je leur fais confiance et c'est parti pour les classes prépa. J'intègre la filière PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. À contre-cœur, je suis les cours de chimie parce que vraiment, j'ai jamais aimé ça. Mais coup de chance, en cours d'année, on nous propose de nous spécialiser soit en PC, physique, chimie, soit en PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Donc sans hésitation, j'ai choisi PSI. Là, je suis l'année, tant que bien que mal, c'est très compliqué, le rythme de travail, il est énorme, je suis même en surmenage, c'est-à-dire que j'allais en cours 1 heure, je rentrais dormir 1 heure, je repartais, c'était vraiment très compliqué. J'ai quand même réussi à passer en 2e année, mais entre-temps, je suis allée voir mon médecin pour lui demander des conseils pour comment mieux gérer cette 2e année. Et le conseil numéro 1 qu'il me donne, c'est tous les soirs, tu te couches à 22 h, peu importe que ton travail soit terminé ou non. Ma stratégie, c'était de complètement délaisser la chimie parce que de toute façon, je n'aimais pas ça. Le coefficient était très faible et il fallait bien que je fasse des choix. Donc, je ne rendais jamais mes DM de chimie, même si mon enseignant a passé l'année à m'enguirlander. Cette stratégie a fini par payer car j'ai été admise à l'école des mines de Nancy, aux arts et métiers, et j'ai eu l'ISAE NCK, c'est la petite sœur de SUPAéro, donc génial, du spatial. Et j'ai même fini major de ma classe grâce à ma stratégie. Donc sans surprise, j'intègre l'ISAE NCK et direction Toulouse. C'est là que je découvre la vraie vie étudiante parce qu'on n'en a aucune en prépa. Je participe à des clubs, par exemple j'étais capitaine de l'équipe de basket. Et c'est là aussi que je découvre le monde de l'ingénierie. Parce qu'en prépa, c'est vraiment des cours théoriques. Les cours de maths, de physique, c'est vraiment comme au lycée, c'est juste qu'on va plus loin et plus vite. Donc là, je découvre vraiment le côté concret, la fabrication, la conception. Sauf qu'au fil du temps, je commence à me dire mais je suis pas à ma place, j'aime pas ce que je fais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment étudier l'espace, les trous noirs, les étoiles. Pas être celui qui fabrique les machines pour les personnes qui font ça. Donc là, je commence à me dire, mince, je me suis trompée d'orientation, qu'est-ce que je peux faire? Je commence à réfléchir et là, je me dis, pourquoi pas l'enseignement? En fait, pendant toute cette année en école d'ingénieur, je donnais des cours particuliers pour arrondir les fins de mois parce que, comme beaucoup d'étudiants, j'étais dans une situation assez précaire. Et donner ces cours, j'ai adoré ça. Vraiment d'être avec l'élève, de répondre à ses besoins, de réfléchir à ce qu'il lui faut, de l'aider à évoluer, de l'aider à réussir. Et en plus, ça marchait. Là, je me suis dit, tu tiens peut-être quelque chose pour ton futur métier. Alors, ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que je renonçais à 3 années de travail acharné, alors que finalement, j'aurais pu aller à la fac, faire une licence de maths. D'ailleurs, la directrice de mon école a tout fait pour me convaincre de rester. Elle me disait que c'était du jamais vu dans son école d'ingénieur. Mais bon, il faut bien une première fois à tout. Une fois cette année validée, je propose ma candidature à l'Université de Lorraine, la région qui m'a vu grandir. Là, 2 options s'offrent à moi. Le master mathématiques, je suis refusée parce que malgré mes 2 années de prépa et une année d'école d'ingénieur, je n'ai pas toutes les équivalences. En effet, en prépa, tu ne vois pas tous les chapitres que tu vois en 3 ans de licence. Et en école d'ingénieur, tu fais des mathématiques différemment. Par contre, on m'a accepté au master enseignement. Là, c'est pareil, il me manquait des chapitres, mais la façon qui est configuré ce master, je pouvais rattraper mon retard. Comme je savais que je voulais devenir enseignante, pas de souci, je rejoins le master MEF. La première année consiste à préparer le concours du CAPES. Donc, tous les jours, tu fais des maths, mais tu n'apprends plus rien, tu révises en fait tout le programme de licence. Je passe encore une année très compliquée parce que je dois encore me préparer à un concours, mais au final, je suis admise au CAPES. Donc c'est parti pour le passage en 2e année, qui est une année assez particulière parce que tu es à la fois enseignant à mi-temps, moi je faisais 10 heures face aux élèves, et tu as également tes cours à la fac. Ça te consiste cette fois à vraiment t'apprendre ton métier d'enseignant. Par exemple, comment créer une évaluation, comment corriger tes copies, comment prendre en compte les besoins divers de tes élèves, comment rentrer les appréciations dans un bulletin, mais également de la formation numérique. On nous présentait tous les logiciels pédagogiques possibles. Et aussi, cette année-là, il y avait la rédaction d'un mémoire lié à l'enseignement évidemment.
pour mon mémoire, j'ai choisi de parler des élèves allophones. C'était un sujet qui me tenait à cœur car je viens d'une famille issue de l'immigration. Encore une fois, une année très dense qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. En fin d'année, je deviens officiellement enseignante certifiée de mathématiques. Et donc c'est parti pour ma première affectation. J'ai commencé comme remplaçante dans les Vosges. J'étais heureuse car j'avais enfin fini mes études et j'avais un job qui me plaisait. Alors comme tu as pu le voir, j'ai un parcours très atypique. La voie la plus classique pour devenir enseignante de mathématiques, c'est de faire une licence de maths, puis le master MEF. Mais au moins, j'espère que mon parcours a pu te montrer que tout au long de tes études, tu peux douter, changer d'avis, bifurquer et au final, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Tu peux toujours réussir à atteindre ton objectif. Si tu as des questions, que tu veux davantage de précision sur tout ça, n'hésite pas à lâcher un commentaire et abonne-toi.